Il y a 6 mois, vous avez recruté quelqu'un pour alléger la charge. Un chef de projet, un designer, un account manager. Et vous aviez fait le bon diagnostic. L'équipe était surchargée, il fallait renforcer. Et vous avez bien recruté quelqu'un de compétent, quelqu'un de motivé, quelqu'un qui s'est bien intégré. Mais 6 mois après, vous avez autant de sollicitations qu'avant. Les projets sont toujours aussi tendus. Et vous vous demandez pourquoi recruter cette personne n'a pas changé les choses. C'est pas parce que cette personne n'est pas compétente, c'est pas parce que vous vous êtes trompé sur le recrutement, c'est parce que recruter dans une organisation floue ne règle pas les problèmes d'organisation. Ça rajoute juste une couche supplémentaire dans une organisation qui dysfonctionne. Et cette personne, aussi compétente soit-elle, va prendre les règles implicites de votre agence, va s'adapter à votre organisation, et finalement, vous allez vous retrouver dans la même situation alors que vous avez recruté une personne supplémentaire. C'est exactement ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Et recruter quand vous êtes surchargé, c'est la méthode la plus naturelle qui soit. Vous avez trop de travail, vous manquez de bras, donc vous recrutez. Et ce réflexe n'est pas un mauvais réflexe, parce que dans la plupart des cas, il est adapté. Le problème, c'est quand ça devient vraiment la réponse à tout, alors que ce n'est pas un problème de ressources. Parce qu'il faut bien distinguer deux types de saturation dans une agence. Il y a la saturation en volume, donc vous avez trop de travail, le recrutement peut régler le problème. Et vous avez la saturation structurelle. Là, vous avez beaucoup de frictions qui vous font perdre des heures et le recrutement ne réglera aucun problème. Et dans le deuxième cas, recruter quelqu'un ne fera qu'amplifier le problème. Eh bien oui, parce que si vous êtes dans une organisation où la structure n'est pas définie, n'est pas bien identifiée, vous allez recruter quelqu'un, et bien ce quelqu'un va s'adapter à cette organisation, et qu'est-ce qu'il va faire? Il fera comme vos collaborateurs actuels, c'est-à-dire qu'il va vous solliciter, il va vous demander des validations, il va vous demander d'arbitrer des situations, il va vous demander d'intervenir sur des cas un petit peu plus litigieux. Bref, vous allez générer plus de sollicitations, donc vous allez amplifier ce problème. Et pour être complètement transparent avec vous, la plupart des agences rencontrent ces deux types de saturation. Et parfois, je vais même dire souvent, en même temps. Sauf que elles pensent que le recrutement va gérer les deux problématiques. Donc on applique systématiquement cette solution de recrutement en fonction de ces deux types de saturation. Et par contre, on n'a pas le même résultat, bien évidemment. Alors, il y a 3 points qui vont expliquer en fait que le recrutement dans une agence qui n'est pas structurée va amplifier le problème. Le premier point, c'est que le nouveau collaborateur va absorber va se fondre dans l'organisation non structurée actuelle. Et oui, parce que quelqu'un qui rejoint votre agence, il va faire quoi? Il va observer, il va s'adapter, il va se fondre dans l'organisation actuelle. Donc il va voir comment ses collègues traitent les sujets, il va voir comment vous réagissez, et il va s'imprégner de tout ça. Donc forcément, si tout le monde vous sollicite pour chaque validation, pour chaque arbitrage, pour chaque livrable, il va s'adapter, il va faire pareil. Et en fait, dans les 3 premiers mois, un nouveau collaborateur va absorber 80% de l'organisation. Donc il va s'adapter, il va se fier à ce qu'il voit, à ce qu'il entend, et il fera de même. Et ce n'est pas de sa faute, c'est parce qu'il n'a pas d'autres référentiels, personne ne lui a donné un référentiel, un cadre bien précis pour gérer les choses autrement. Le deuxième point, c'est plus de personnes, plus de coordination. Il y a une règle mathématique simple dans les organisations. Le nombre de liaisons de communication de n personnes est n fois n-1 divisé par 2. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 5 personnes, il y a 10 liaisons de communication à gérer. Pour 10 personnes, il y a 45 liaisons de communication à gérer. Pour 15 personnes, il y a 105 liaisons de communication à gérer. Chaque recrutement, chaque nouveau collaborateur augmente exponentiellement le nombre de liaisons de communication à gérer dans une agence. Et dans une agence bien structurée, ces interactions sont cadrées. Chacun sait avec qui il interagit, pourquoi, quand, selon des règles bien définies. Mais dans une agence non structurée ou mal structurée, chaque nouvelle interaction est une source de friction, de malentendus, de manque de validation, bref, quelque chose qui va finir par remonter vers vous. Donc recruter sans structurer, c'est augmenter la complexité sans augmenter la capacité à la gérer. Le troisième point, c'est le recrutement qui déplace le goulot sans le supprimer. Et là, c'est le point le plus contre-intuitif. Quand vous recrutez pour alléger votre charge, vous déplacez parfois le goulot d'étranglement sans le supprimer.
Vous n'êtes plus le point de passage obligatoire, mais c'est votre nouveau collaborateur qui va le devenir, parce que vous lui déléguez des choses sans lui donner le cadre pour pouvoir les gérer. Il reçoit des demandes, il cherche des informations, il arbitre comme il peut, et rapidement lui aussi va devenir saturé, va devenir incontournable. Et là, vous vous retrouvez avec 2 goulots d'étranglement au lieu d'un, mais vous n'avez pas augmenté votre capacité à signer des contrats. Maintenant, on va essayer de mettre des chiffres sur un recrutement raté ou mal équilibré. Alors tout d'abord, on a le coût direct d'un recrutement dans une organisation floue. Et ce coût, il va représenter entre 15 et 25% du salaire annuel du nouveau collaborateur. Ça va être soit un cabinet de recrutement, soit pour mettre les annonces, gérer toutes les candidatures, faire tous les entretiens, bref, tout le temps qu'on va passer, tout le budget qu'on va dépenser pour réaliser ce recrutement. Et sur ce coût, vous allez rajouter aussi le coût après, le coût de formation, le coût d'intégration. Donc par exemple, pour un chef de projet à 35 000 € par an, le coût de recrutement va être entre 5 et 8 000 €. Mais ce n'est pas le vrai coût, parce que vous avez aussi le coût indirect. Le coût indirect qui est la montée en charge. Et bien oui, parce que sur les 3 à 6 premiers mois, votre collaborateur n'est pas à 100% de sa productivité. Il va générer des questions, il va solliciter les collègues, il va chercher de l'information, passer du temps à chercher de l'information, ou solliciter, bref, il va générer des sollicitations supplémentaires. Par exemple, pour une agence de 10 personnes, 10 collaborateurs qui va recruter un profil senior, et bien ce coût d'intégration peut représenter entre 1 à 2 heures par semaine pour chaque membre de l'équipe, soit 10 à 20 heures par semaine absorbées pour l'intégration d'un collaborateur, et ça sur 3 à 6 mois. Et là-dessus, cas extrême, on peut rajouter le coût d'un départ précoce, parce qu'on intègre un collaborateur, mais si l'organisation n'évolue pas, le collaborateur peut partir. Et dans ce cas, le coût total peut représenter plus de 30% du salaire annuel du collaborateur. Pour une agence qui recrute un profil à 40 000 € par an, en 3 à 6 mois, ça peut représenter en cas de départ un manque à gagner, une perte même sèche de 12 000 €. Et ça, sans que l'organisation n'ait changé d'un poil. Alors, comment éviter ça? La première chose, c'est de poser un diagnostic avant de recruter. Avant de recruter, vous allez vous poser une question. Est-ce que le problème que je cherche à résoudre vient d'un manque de personnes ou d'un problème de structure? Et pour y répondre, analysez les 20 dernières heures que vous avez passées sur des sujets qui ne devraient pas dépendre de vous. Et si ces heures viennent des tâches qui ne peuvent pas être faites par quelqu'un d'autre, c'est que vous avez probablement un problème de volume, donc recrutez. Et si ces heures viennent de validation, de sollicitation, d'aller-retour, de demande d'information, c'est que vous avez probablement un problème de structure, donc structurez-vous avant de recruter. Parce que oui, le deuxième point, c'est vraiment de structurer avant d'intégrer un nouveau collaborateur. Si vous voulez recruter, ne recrutez pas quelqu'un, ne faites pas rentrer quelqu'un dans une organisation qui est floue. Avant son arrivée, identifiez et définissez 3 choses. La première, c'est son périmètre de décision. Qu'est-ce qu'il pourra décider seul? Qu'est-ce qu'il pourra décider en vous informant? Et qu'est-ce qu'il ne pourra pas décider sans vous solliciter? Ensuite, les process qu'il devra appliquer. On n'improvise pas. Une livraison, ça se fait comme ça. Un brief client, ça se fait comme ça. Une remontée client, une nouvelle modification, ça se traite comme ça. Et enfin, les règles implicites qu'il doit connaître, qu'il doit appliquer. Vous allez identifier les 5 à 10 règles implicites qui seront documentées, qu'il pourra appliquer sans interprétation. Ce travail de préparation, c'est entre 4 à 6 heures de travail. Mais par contre, il va réduire par 2 le temps d'intégration et il va aussi multiplier vos chances que le recrutement soit un succès. Et le troisième point, c'est de mesurer à un moment donné si votre recrutement a été un succès. Oui, parce que rares sont ceux qui, 3 à 6 mois après un recrutement, regardent si ce recrutement a réglé le problème initial. Et pour ça, mettez en place une mesure simple. Avant le recrutement, par exemple, comptez le nombre de sollicitations que vous recevez par semaine. 3 mois après le recrutement, recomptez. Et si ce nombre a baissé significativement, c'est que le recrutement a résolu le problème. Si le nombre est identique ou a augmenté, c'est que vous n'aviez pas un problème de ressources. Et cette simple mesure vous évite de recruter en boucle sans vraiment comprendre pourquoi rien ne change. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Arnaud, qui est directeur d'une agence web de 14 personnes. Sur les 2 dernières années, il a recruté 3 fois pour alléger sa charge. Et après chacun de ces 3 recrutements, la même chose s'est produite. Les 2 premières semaines, les sollicitations ont un peu baissé.
Mais au bout de 2 semaines, elles ont remonté au même niveau, voire même un peu dépassé les sollicitations précédentes. Et quand on a analysé la situation ensemble, le problème était clair, Arnaud n'avait pas un problème de ressources, il avait un problème de structure. Et oui, chaque nouveau collaborateur avait absorbé les dysfonctionnements de l'organisation. Et à chaque nouveau recrutement, on avait augmenté le nombre de sollicitations parce que les collaborateurs s'adaptaient à l'organisation actuelle. Et à chaque fois, Arnaud est resté le point de passage obligé sans que personne ait rien changé. Donc en 8 semaines, on a fait plusieurs choses. On a défini le périmètre de décision des profils qui le sollicitaient le plus. On a standardisé les 2 processus qui généraient le plus d'allers-retours. Et on a écrit et partagé les règles implicites qu'Arnaud appliquait seul depuis 5 ans. Et le résultat, c'est qu'en 2 mois, les sollicitations envers Arnaud ont diminué de 55%. C'est que Arnaud a pu signer de nouveaux contrats sans qu'il y ait de chaos au niveau de son organisation. Et Arnaud a arrêté de chercher un 4e profil à recruter. Parce que le problème n'était pas le nombre de personnes, mais c'était la manière dont l'organisation fonctionnait. Et si vous faites ce même travail, donc si vous structurez avant de recruter, qu'est-ce qui va se passer? La première chose, c'est que les recrutements que vous allez faire vont vraiment régler le problème pour lequel vous avez fait ces recrutements. L'intégration de vos nouveaux collaborateurs sera 2 fois plus rapide parce que le cadre existe déjà. Vous aurez défini le périmètre d'action, donc l'intégration sera beaucoup plus facile et rapide. Vous allez limiter les départs précoces parce que vos collaborateurs savent précisément ce qu'on attend d'eux, savent exactement aussi jusqu'où ils peuvent aller dans leur travail au quotidien. Et vous allez bâtir une organisation qui pourra absorber chaque nouveau profil sans ajouter de nouvelles sollicitations ou sans apporter de chaos dans votre organisation actuelle. Et surtout la certitude que votre prochain recrutement va changer quelque chose de durable. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, likez, commentez, abonnez-vous pour que d'autres dirigeants d'agences dans la même situation puissent tomber dessus. Et surtout, passez à l'action avant votre prochain recrutement. Une seule question à vous poser, est-ce que mon recrutement va régler un problème de ressources ou un problème de structure? Et si vous n'êtes pas sûr de la réponse, c'est qu'il faut regarder de plus près avant de lancer le process de recrutement. Si vous voulez qu'on vous accompagne, vous pouvez réserver un appel. Le lien est disponible dans la description de cette vidéo. C'est un appel sans pitch, sans engagement, honnête, qui va nous permettre de définir et d'identifier les points bloquants dans votre structure pour pouvoir recruter dans de bonnes conditions. Alors, est-ce que votre agence vous laisse encore de l'espace ou est-ce qu'elle en prend de plus en plus? Je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.